Et là, vous vous demandez sûrement avec qui je suis une si jolie demoiselle. Je suis avec Cindy Laverdière de Sweet Spot. Comment ça va, Cindy? Ça va super bien, et toi? Très, très bien. Toujours, toujours. Alors, Sweet Spot, pour ceux qui ne connaissent pas encore le site, qu'est-ce que c'est? Sweet Spot, c'est un magazine web en ligne, tout simplement un magazine féminin. Donc, on va parler d'art de vivre, de mode de beauté, de culture de vie urbaine. C'est tout ce qui se passe à Montréal et à Québec. Nous, on couvre tout ça. Donc, nouveautés, name it, on est là. Alors toi, tu as toujours été une fanat de mode. On t'a connu avec ton blog Mode Trotteur Blog. Maintenant, avec Sweet Spot, tu continues, mais t'élargis un peu vers l'art de vivre, au fond. Oh oui, absolument. J'ai toujours eu un intérêt pour l'art de vivre dans le sens où j'essayais de traiter seulement que de mode sur Mode Trotteur. C'est absolument impossible quand on est passionné de resto ou de spa ou de tout ça. Fait que je trouve ça le fun avec Sweet Spot, justement. Bien, je réussis à toucher à tout, mais à toucher à la mode par-dessus tout que j'adore. Alors, quel défilé as-tu vu ce soir? J'ai vu Tavan et Mito, j'ai vu Dewey et j'ai vu Melissa Neptune. Lequel des trois est ton préféré? Ah non, je peux pas répondre à ça. OK, attends. J'ai un méga coup de cœur pour Tavan et Mito, que ça fait des années qu'on n'a pas vu à la Semaine de la mode. Je pense que ça fait 8 ou 9 ans qu'ils n'étaient pas venus. Donc, c'est un grand retour. On a vu des couleurs flamboyantes comme le ocre. Tu sais qu'on est plus ou moins habitué de voir dans les défilés. Je pense qu'on le voyait quand moi, je rentrais au secondaire, le ocre. Ça fait donc plusieurs années. Oui, donc gros coup de cœur, les coupes structurées, vraiment 60s et tout. C'était hyper rétro comme défilé, on a vraiment aimé ça. Donc, c'est bravo à Tavan et Mito, on a vraiment aimé ça. Ensuite, Melissa Neptune, c'est mon classique. C'est pour ça que je peux pas choisir c'est qui mon coup de cœur. Il y avait Melissa Neptune ce soir, donc c'est certain que je vais dire Melissa. Donc, Et Melissa, qu'est-ce qui t'attire autant chez Melissa Neptune? j'aime la légèreté qu'on retrouve dans les silhouettes. Tu vois, Melissa Neptune a travaillé les lainages. On peut dire légèreté ou ça, c'est des lainages. Mais son traitement qu'elle fait, je veux dire, c'est tellement comme ça a l'air léger sur les mannequins. Les voir marcher avec ça, ça se promène tout seul. Il y a un traitement de tressage dans le lainage qu'elle faisait. C'était vraiment fascinant à voir. Pardon. On a tous la petite grippe saisonnière. Vous entendez ma voix caverneuse? Puis, il y avait aussi des voilages légers aussi. J'ai trouvé ça le fun, le contraste entre les deux. C'est vraiment des matières hyper lourdes. Puis, le contraste avec les voilages, c'est-à-dire. En tant qu'experte mode, là, je sais qu'on voit les défilés pour l'automne, hiver. Mais pour les gens à la maison, on a tous hâte au printemps. Avouez que là, l'hiver, on en a déjà eu assez. Donc, qu'est-ce qu'on porte ce printemps, cet été, à Montréal? Bien, on le voit, tu vois, c'est curieux parce qu'on le voit ici à la Semaine de la mode pour l'automne, mais il y a beaucoup de transparence au printemps. Puis, on a observé aussi le color blocking qui était très tendance le printemps passé. Voilà. Bien, cette année, ça revient. Puis, Je suis correct. Ah oui, t'es tendance. Donc, beaucoup de color blocking. Puis, ce qu'on a vu aussi chez Chanel, puis dans plusieurs autres défilés, c'est l'aquamarine. Donc, tout ce qui est écru, nacre de perle, du aqua turquoise pâle, tu sais, tout ce qui est dans la mer, un peu sirène et tout ça, c'est hyper tendance. Si tu nous parlais de ce que tu portes ce soir. Je porte, OK, attends un petit peu. J'ai une blouse que j'ai achetée chez Zara, un collier Banana Republic, un short de Inwear, des collants Dim et des chaussures Topshop. Voilà. Et en ce moment, où est-ce que tu magasines pour trouver des pièces uniques que tout le monde n'aura pas nécessairement à Montréal? Oh my God! Pour être honnête, j'ai magasiné pour la Semaine de la mode, mais je magasine zéro ces temps-ci. Je suis tellement occupée, c'est fou. Mais pour des pièces uniques, je te dirais que Zara est toujours un petit peu à l'avant-garde, puis c'est abordable. Donc ça, c'est un must-go toujours chez Zara. Sinon, Winners, des belles découvertes, pas chères, on aime ça. Donc ça, c'est vraiment des incontournables shopping pour moi. Et à chaque semaine, pour ceux qui vont aller découvrir Sweet Spot, quels sont les types d'articles qu'on peut retrouver à chaque semaine? Est-ce qu'il y a des top 5? Qu'est-ce qu'on retrouve? Sur Sweet Spot, on va vraiment miser sur le local. Donc, tout ce qui est nouvelle ouverture à Montréal et à Québec et en région, on va vraiment couvrir ça. C'est sûr qu'on va parler du printemps parce que le printemps s'en vient. Donc, au niveau mode et beauté, on va vraiment miser là-dessus. Donc, c'est ça qui est à venir vraiment sur Sweet Spot. Et est-ce qu'on va avoir le droit à des résumés de la semaine de mode? Of course! À partir de demain matin, toutes les photos vont être là. Il va y avoir des blog posts sur mon expérience aujourd'hui, ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, mes coups de cœur. Et puis, ça va ressembler à ça. Merci beaucoup, Cindy. Donc, pour la suivre, on va sur le site de Sweet Spot Québec. Exactement.